Quand vous payez pour entrer dans une zone de baignade surveillée, vous pensez acheter de la sécurité. En réalité, vous achetez une illusion. Le samedi 25 juillet 2026, à l'île de loisirs de Jablinzanais, cette illusion confortable a volé en éclats pour une famille parisienne lorsqu'un petit garçon de seulement 5 ans y a perdu la vie. Comment un tel drame a-t-il pu se produire au milieu des sauveteurs, des rires et des plongeons? Pour comprendre ce choc, il faut regarder le décor. L'île de loisirs de Jablinzanais, située en Seine-et-Marne, est le paradis estival des Franciliens en quête de fraîcheur. Surtout lorsqu'une canicule est annoncée sur la région parisienne. Ce samedi après-midi de juillet, l'ambiance était à la détente familiale. L'endroit affichait une réputation impeccable, presque hypnotique. Aucun accident de ce type n'avait été enregistré sur ces plages depuis 2015. On s'y rend l'esprit tranquille, persuadé que le risque zéro existe dès lors qu'un professionnel porte un sifflet autour du cou. Mais la tragédie n'attend pas les tempêtes pour frapper. Elle s'installe silencieusement dans le clapotis le plus calme. En fin d'après-midi, le père de l'enfant se rend compte que son fils de 5 ans a disparu. L'alerte est donnée. Pourtant, ce ne sont pas les sauveteurs depuis leur mirador, ni les caméras de surveillance qui repèrent le corps en premier. Ce sont d'autres baigneurs, de simples citoyens venus se rafraîchir, qui découvrent l'enfant inanimé sous l'eau. Les maîtres nageurs interviennent immédiatement pour pratiquer un massage cardiaque désespéré sur le sable. Les pompiers et le SAMU prennent le relais, déploient tout leur arsenal de réanimation, mais le cœur du petit garçon refuse de repartir. Ce décès tragique marque la 19e noyade mortelle en Seine-et-Marne depuis le mois de mai 2026. 19 vies perdues dans un seul département, en à peine 3 mois, alors même que les températures s'apprêtent à grimper. Une enquête a immédiatement été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les circonstances exactes du drame et établir les responsabilités. Le véritable malaise réside dans ce paradoxe. Pourquoi se noie-t-on là où l'on est censé être le plus en sécurité? C'est le piège de la vigilance déléguée. En tant que société, nous avons pris l'habitude d'externaliser notre sécurité à des structures, des panneaux et des gilets oranges. On relâche inconsciemment notre garde collective parce qu'un panneau indique que la zone est surveillée. Mais un humain, même professionnel, ne peut pas suivre des centaines de trajectoires simultanément dans une eau troublée par le sable et les reflets du soleil. La gendarmerie devra déterminer s'il y a eu une faille dans le dispositif de surveillance, ou si nous touchons ici aux limites physiques de la vigilance humaine. Ce drame nous rappelle cruellement que la présence de sauveteurs ne doit jamais remplacer notre propre attention, car l'eau reste un élément indomptable, même derrière des bouées colorées. La sécurité absolue n'existe pas, mais notre conscience du danger, elle, doit être ravivée. Qu'en pensez-vous? Sommes-nous devenus trop dépendants de la surveillance des autres? Partagez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses de société, et partagez cette vidéo pour rappeler l'importance de la vigilance collective cet été. Prenez soin de vous.